Et voilà, on quitte le sud de l'Espagne, Almeria plus précisément, pour aller vers Gibraltar. Comme d'habitude, la Méditerranée est bien capricieuse. Il y a apparemment du vent très fort à Gibraltar. Et ici, pas trop d'air. Malheureusement pour l'instant, on l'a un petit peu en face, donc on est au près. Et appuyé au moteur. Et on espère arriver demain dans l'après-midi à Gibraltar avec un vent un peu plus portant qui devrait être basculé à l'est. Voilà. Il reste une petite houle parce que évidemment comme le vent est fort à Gibraltar, on a une houle de 1 mètre à peu près. Tout à l'heure, mais ils étaient plus sur l'arrière du bateau. Et bien voilà, la météo étant ce qu'elle est, en Méditerranée, pas de direction Gibraltar direct, mais un arrêt à Malaga, une ville qui a l'air assez sympa. On est au milieu du port de commerce. On a le bateau de Greenpeace au fond, le Rainbow Warrior, que certains se rappelleront sûrement. Un petit tour du port. Et voilà le rocher de Gibraltar avec le bout de l'Europe qui s'appelle, bien nommé, Europa Point. Vue du rocher de Gibraltar de la Méditerranée. Donc on est côté Méditerranée et vue du rocher de Gibraltar côté Atlantique. Avec en face l'Espagne. Et donc tout en bas la marina où le Matauta est au port. Dans le vieux Gibraltar, on parle aussi espagnol et il y a des jolies cours intérieures. Avec des petites bodegas très intéressantes. Départ de Gibraltar vers Madère. Pour l'instant, pas d'air, mais ça va s'installer doucement dans l'après-midi. Et voilà, on va là-bas. Et voilà la pointe de Tarifa, donc officiellement Matauta est en Atlantique. On a un sérieux concurrent breton devant.
avec qui on est parti de Gibraltar, qu'on ne connaît pas, mais qui apparemment a la même route que nous. Beaucoup de cargos et de porte-containers. Là, on n'en voit que 3, mais tout à l'heure, il y en avait 5 qui se suivaient à la queue leu-leu. C'est impressionnant et ça va être compliqué à traverser. Mieux vaut le faire de jour. Voilà. Alors, un peu après être rentré en Atlantique, on quitte une zone à 20-25 nœuds pour rentrer dans une zone complètement plate où il n'y a pas d'air. C'est très étonnant. Là, on voit les côtes du Maroc, la côte nord-est du Maroc. Et donc les 20-25 nœuds qui sont derrière nous. Très étonnant. Voilà les alizés portugais, bien installés. Entre 18 et 23 nœuds. Une mer tout à fait correcte. Première journée difficile pour sortir de la zone de Gibraltar. Mais désormais, ça glisse. Ça glisse bien en direction de Porto Santo. Troisième jour de navigation. Et toujours des alizés portugais très bien installés. Voilà, sujet noir. On a 20 nœuds d'air régulièrement. Et des petites pointes du bateau jusqu'à 10 nœuds, voire un peu au-delà. C'est une jolie voile qui marche bien. Donc 6 nœuds d'air, ça fait pas grand-chose comme on le voit sur l'océan là. On a croisé une tortue tout à l'heure. Donc voilà, le gars est douché, pas rasé comme d'hab, mais les dents sont brossées pour arriver à Porto Santo qu'on voit derrière moi. Très content de cette traversée depuis Gibraltar. On a mis 3 jours, presque 4 jours, 3 jours et une vingtaine d'heures. Un début assez difficile, une fin sans vent. Un début assez difficile pour se dégager de Gibraltar. Et puis après ça a bien glissé avec hier une journée tout sous spi, c'était très agréable. Voilà, on arrive à Porto Santo et on découvre une île assez escarpée. Et derrière, au loin, je ne sais pas si vous voyez là, on voit une bande de nuages et on voit Madère en fait, qui est derrière là-bas, avec les pics qu'on voit là-bas. C'est une île qui est à 30 000 d'ici, ça veut dire à peu près à 50 km. Mais on va rester quelques jours à Porto Santo sûrement. Une île un peu esselée, un peu sauvage, avec des gens, il paraît, très sympas. Donc ici c'est portugais. Donc on a hissé le drapeau de courtoisie, le pavillon de courtoisie portugais. Et eh bien on arrive dans une petite heure, on sera à quai ou au mouillage, ça dépendra s'il y a de la place à quai ou pas. Voilà. Donc voilà Matota au mouillage, dans le port de Porto Santo, à l'intérieur du grand port. Hier j'étais à la marina qu'on voit derrière, et puis il a fallu libérer la place parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans cette marina. Quelques bateaux au mouillage, on voit le ferry qui arrive de Madère tous les jours derrière moi là, et qui repart le soir. Une usine qui fait de la biomasse derrière là, qui fait des algues en fait, soit pour faire du biocarburant, soit pour faire des produits qu'ils mettent dans les produits de beauté. Voilà. Et là on voit l'île là-bas avec une petite visite hier assez sympa, un petit village sympa et des gens très gentils.